Sainteté un jour, sainteté pour toujours. Aujourd'hui lundi de la 3e semaine du temps ordinaire en essai, les textes liturgiques nous invitent à réfléchir sur la puissance de l'Esprit Saint et la gravité de certains de nos choix spirituels. Dans l'évangile, nous voyons Jésus être accusé par les scribes d'être possédé par le chef des démons, d'être possédé par Belzéboul qui chasse les mauvais esprits par ce chef des démons. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, tout sera pardonné aux enfants des hommes, que ce soit nos péchés, que ce soit nos blasphèmes. Tout cela sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Moi, je trouve que ce n'est pas un avertissement à prendre à la légère, puisque offenser l'Esprit Saint, c'est rejeter délibérément l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est fermer notre cœur à la grâce qui nous appelle à la réconciliation. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est quand, malgré la lumière de la vérité qui nous est agressée, nous choisissons toujours d'ignorer l'appel à la conversion, de résister à l'amour de Dieu qui nous veut vivants et surtout libres, libres de nos choix, libres de ce qu'on fait. Ce n'est donc pas tant une question de faute isolée, mais d'attitude persistante et volontaire de fermer notre cœur à la grâce qui nous est offerte. Et c'est là que l'Épître aux Hébreux nous rappelle que Jésus, par son sacrifice sur la croix, a ouvert une fois pour toutes la voie du salut. Ce sacrifice nous est donné pour que nous n'ayons plus d'excuses, pour que nous n'ayons plus à fuir la lumière, pour que nous n'ayons plus de raisons d'être en enfer après notre mort. Aujourd'hui donc, Jésus nous appelle à recevoir l'Esprit Saint dans toute sa force, à ne pas fermer notre cœur à sa présence, à ne pas fermer notre cœur à sa douceur, mais au contraire, à lui ouvrir toute notre vie pour qu'il nous transforme. N'oublions pas tous les dons et charismes innombrables que possède le Saint-Esprit et il les donne gratuitement à tout le monde. Il suffit simplement que nous soyons disposés à les recevoir. Ne laissons donc pas la peur ou l'orgueil nous conduire à repousser l'Esprit Saint, mais accueillons-le comme le don précieux de Dieu pour renouveler nos vies et nous faire vivre dans la vérité, pour nous faire vivre dans la douceur, pour nous faire vivre dans le pardon, pour nous faire vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Sainteté un jour, sainteté pour toujours.